Bienvenue à vous tous sur l'autre chaîne. Le grand mensonge de la transition électrique est aujourd'hui révélé par les chiffres implacables du marché de l'occasion en 2024, une réalité bien différente du discours officiel. Les voitures diesel, loin d'être moribondes, représentent encore 58% des transactions entre particuliers, un chiffre qui démontre leur popularité persistante et bien réelle. Cette part de marché est même en augmentation de 5 points par rapport à l'année précédente, ce qui confirme une tendance de fond et non un simple phénomène passager et anecdotique. Pendant ce temps, les propriétaires de véhicules électriques cherchent désespérément à se défaire de leurs voitures, faisant face à une dépréciation catastrophique et totalement imprévue. Certains modèles emblématiques de la révolution électrique perdent jusqu'à 60% de leur valeur en seulement 3 petites années, un véritable gouffre financier pour les ménages. L'analyse géographique de ces transactions révèle des disparités très importantes, notamment dans les territoires ruraux où le diesel est plébiscité par les acheteurs de manière écrasante. Dans ces zones rurales et périurbaines, la proportion de véhicules diesel échangés entre les particuliers atteint même 72%, un chiffre qui illustre l'inadéquation du tout électrique. Les véhicules électriques d'occasion, malgré les aides et la pression médiatique, stagnent à un niveau dérisoire, représentant moins de 2% du marché de la seconde main en France. Cette situation témoigne d'une profonde méfiance des consommateurs envers une technologie jugée immature, coûteuse et surtout inadaptée aux contraintes de la vie quotidienne de millions de Français. Pour ne rien manquer de nos analyses exclusives qui dérangent, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour être alerté en priorité de chaque nouvelle vidéo. La réalité économique s'impose toujours face au discours idéologique, les interrogations sur l'autonomie réelle et la durabilité des batteries constituant les principaux freins à l'achat d'un véhicule électrique. L'analyse des courbes de dépréciation le confirme sans aucune ambiguïté, les véhicules diesel conservent beaucoup mieux leur valeur dans le temps que leurs équivalents électriques sur le long terme. Un modèle diesel comparable affiche une valeur résiduelle supérieure de 10 à 15% en moyenne par rapport à un modèle électrique, un argument économique de poids pour les acheteurs. Le marché de l'occasion agit comme un véritable baromètre des tendances réelles car il est libéré des contraintes artificielles du marché du neuf comme les quotas de CO2 imposés. La réalité qui émerge de toutes ces données est donc absolument implacable. Le diesel n'est pas mort et connaît même une renaissance significative auprès des consommateurs avisés et bien informés. L'effondrement spectaculaire de la valeur des voitures électriques constitue le phénomène le plus préoccupant du marché automobile, transformant l'achat en un investissement très risqué. Dès leur sortie de concession, ces véhicules subissent une dépréciation fulgurante, un véhicule électrique perdant en moyenne 45% de sa valeur après seulement 3 ans. Cette décote dramatique contraste très nettement avec celle des modèles diesel qui dans le même intervalle de temps ne se déprécient que de 30% en moyenne sur le marché. La Renault Zoé, longtemps présentée comme le fer de lance de la mobilité électrique française, perd jusqu'à 60% de sa valeur initiale en 3 ans, un cas d'école édifiant. La Nissan Leaf, autre pionnière du segment, suit une trajectoire similaire avec une dépréciation qui avoisine les 55% sur cette même période de 36 mois. La principale explication de cette chute vertigineuse réside dans les incertitudes liées aux batteries, notamment leur durabilité et les coûts prohibitifs de leur éventuel remplacement. Pour remplacer une batterie défaillante hors garantie, les propriétaires doivent débourser entre 8 000 et 20 000 euros, une somme souvent supérieure à la valeur même du véhicule. Même le segment premium n'échappe pas à cette tendance dévastatrice. Une Tesla Model 3 acquise en 2020 se négociant aujourd'hui à moins de 50% de son prix d'achat. Face à cette réalité financière, les organismes de leasing ajustent leurs calculs, ce qui se traduit par une augmentation significative des mensualités pour les véhicules électriques neufs. De nombreux concessionnaires refusent désormais catégoriquement de reprendre certains modèles électriques d'occasion, ou alors ils proposent des valeurs de reprise absolument dérisoires. L'utilisation quotidienne de véhicules électriques révèle un décalage immense entre les promesses des brochures commerciales et la dure réalité du terrain pour les automobilistes. L'autonomie annoncée selon le cycle WLTP surestime systématiquement les performances réelles, de 20 à 40%, créant une anxiété permanente chez les conducteurs. Cette différence s'accentue encore plus en hiver, où l'autonomie peut littéralement s'effondrer de 50%, rendant les longs trajets particulièrement compliqués à planifier.
L'infrastructure de recharge, malgré les promesses répétées des gouvernements, demeure largement insuffisante et surtout peu fiable, avec de nombreuses bornes régulièrement hors service. Une étude récente et indépendante révèle que 35% des bornes de recharge publiques sont souvent inutilisables, transformant chaque déplacement en une véritable loterie. Le temps nécessaire à la recharge reste un obstacle majeur, même les bornes rapides imposant une attente de 30 à 45 minutes pour retrouver une autonomie partielle. La dégradation progressive des batteries est inévitable, avec une perte d'autonomie moyenne de 15 à 25% après seulement 3 ou 4 années d'utilisation normale. Les motorisations diesel modernes, conformes aux normes les plus récentes, offrent une fiabilité éprouvée, une autonomie rassurante et une longévité dépassant souvent les 300 000 km. Les consommateurs, par leur choix sur le marché de l'occasion, votent avec leur portefeuille pour des solutions économiques et pratiques, loin des utopies technologiques coûteuses. La renaissance du diesel n'est donc pas une surprise, mais une réponse pragmatique et rationnelle aux limites techniques et financières de la mobilité électrique actuelle et à venir. Cette situation représente un décalage flagrant entre la propagande officielle pro-électrique et la réalité du terrain, une sorte d'electric gate que les chiffres ne peuvent plus cacher. Face à ces avantages concrets et mesurables, la préférence croissante des acheteurs pour le diesel sur le marché de l'occasion apparaît comme une évidence économique et pratique. La leçon à retenir est limpide, aucune politique publique ne peut durablement s'imposer contre les besoins réels des utilisateurs et les vérités économiques d'un marché libre et transparent. Partagez votre propre expérience dans les commentaires, abonnez-vous pour soutenir notre journalisme indépendant et cliquez sur la vidéo suivante qui s'affiche maintenant à l'écran.